Ça, ce sont les fameux raviolis faits à la prison. Dehors, tu manges avec ta famille. Ici, tu manges avec tes amis. Et à la longue, ça devient ta famille. Crime de sang, escroquerie, trafic de coke, ce repas de famille, toutes peines confondues, cumule plus de 100 ans de prison. Les prisons italiennes sont encore plus délabrées que les nôtres. Insalubrité, violence, surpopulation sont la règle. Volterra est l'exception. En 2014, je pars pour la prison de Volterra par pure curiosité. Ce qui m'intéressait dans cette série, c'était d'abord de faire plonger le public dans le milieu carcéral, l'univers carcéral. L'administration pénitentiaire française est très critiquée, pas toujours à juste raison. Il est très difficile de faire entrer des caméras en détention, et on peut le comprendre. Donc il fallait aller voir ce qui se faisait de bien à l'extérieur de l'Hexagone. La prison abrite une école hôtelière. J'ai bien envie de voir comment on leur apprend le métier à Volterra. J'arrive pendant un cours d'italien. Là encore, je découvre une expérience inédite. Au milieu des détenus, des gamins et des gamines de 16 ans, des ados de la région, libres, qui ont abandonné l'école, Volterra leur offre une deuxième chance. Mon parcours les intéresse. Je leur explique qu'au début, je n'avais pas de diplôme, mais qu'un jour, un chef m'a donné ma chance. Tu vas obtenir un diplôme de cuisinier, ou de boulanger, ou de pâtissier, parce que d'abord, tu veux faire boulanger, pâtissier ou cuisinier. C'est ça qui est important. Tu rêves ça, et le diplôme, il viendra tout seul. Cette rencontre avec des enfants, des détenus qui ont été condamnés pour de longues années, pour de lourdes peines, qui démontrent que la culture, l'enseignement, l'art les a aidés à se reconstruire. Le partage de regards avec ces enfants et ces adultes, c'est quand même un moment d'émotion assez fort. Fermeture! Il est 20h, c'est la fermeture des portes. Ici, le soir, on se salue. Un seul détenu fait de la résistance. Petit piaf de merde. Il veut pas rentrer, hein. Et cette émission nous permettait justement de réfléchir, d'arrêter avec l'émotion et de regarder les faits de la détention, et ensuite ce qu'il faut faire pour que la réinsertion soit réussie. Et je pense qu'un chef en prison a éveillé les consciences à cela.